أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et sœurs en l'islam, dans cette période de la rentrée scolaire où nos enfants, filles et garçons, reprennent les chemins de l'école, nous devons nous rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué dans le Coran un système éducatif pour l'éducation de nos enfants. À travers la sourate Luqman alayhi salam, à travers l'histoire de Luqman alayhi salam et son fils Tharan. À travers cette belle histoire racontée dans sourate Luqman, nous comprenons que la première chose que l'être humain de façon générale doit enseigner à son fils est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, sur ses créatures. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures est l'unicité, c'est-à-dire le tawhid. Le tawhid. Comme il a été bien dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le tawhid, c'est quoi? C'est, en résumé, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Le fait de connaître Allah azza wa jalla, connaître ses attributs et ses qualités, savoir que Allah azza wa jalla est unique dans ses qualités et ses attributs. C'est ça le tawhid en résumé. C'est ce que l'être humain de façon générale et le musulman de façon particulière doit enseigner à son enfant en premier. Et dans la même sourate Luqman, alayhi salam, dans la sourate Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique, nous montre l'importance capitale de la bonté envers les parents dans la vie de l'être humain de façon générale et dans la vie du croyant de façon particulière. Afin que nous nous éduquions par rapport à ça et que nous éduquions nos enfants par rapport à cela. Et Allah Azza wa Jalla dit, en effet, nous avons conseillé à l'être humain, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Nous avons conseillé, ou bien nous avons ordonné à l'être humain de façon générale, insan, il a dit Allah Azza wa Jalla, insan, à l'être humain de façon générale, nous l'avons ordonné d'être bienveillant envers ses deux géniteurs, son papa et sa maman. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, sa mère l'a porté douleur sur douleur. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn, et l'a allaité au maximum pendant 2 ans. Anishkurli, Allah Azza wa Jalla dit, donc remercie-moi, toi l'être humain, wal walidayk, et remercie tes deux parents. Comment on remercie nos deux parents? Les deux parents, on les remercie en action. Pas avec les paroles, mais avec les actes.
en les bien traitant, en les respectant, en étant à leur service. C'est la façon dont on doit remercier les deux géniteurs, le papa et la maman. Parce que c'est un décret d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla l'a décrété ainsi. Allah il a décrété que vous n'adoriez que lui et que vous soyez bienveillant envers vos deux géniteurs, le papa et la maman. Le papa et la maman. Donc, après l'obéissance à Allah Azza wa Jalla, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le respect des deux géniteurs qui vient. Juste après ces éléments-là. Donc, il n'y a que le papa, les deux géniteurs et la maman qui ont cela, ce respect-là, dans la vie de l'être humain. Non. Dans la vie de l'être humain. Dans le même récit de Luqman avec son fils, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ce que Luqman a enseigné à ses enfants, à son fils. La première chose que Luqman a enseigné à son fils, comme Allah nous l'indique dans le même récit, dans le récit de Luqman et son fils, Saran, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla sans rien lui associer. C'est la première chose que Luqman a enseigné à son enfant. Après, il lui a enseigné, la deuxième chose qu'il lui a enseigné, c'est la mise en place de la prière, avec ses limites, avec tout ce qui s'y rapporte pour la validation de la prière. Il lui a enseigné ensuite le fait d'ordonner le bien, d'aimer le bien, afin de pouvoir l'ordonner et interdire le mal quand il va atteindre l'âge de la majorité. Ensuite, il lui a enseigné la patience dans les épreuves. Et enfin, il lui a enseigné ce qu'on appelle le bon comportement. Le bon comportement dans ses relations quotidiennes avec les autres personnes qui partagent avec lui la même société. Dans ses relations quotidiennes, par ses actes et ses paroles. Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a enseigné tout ça, nous a montré tout ça dans le récit de Luqman alayhi salam? Eh bien, c'est pour que tout parent musulman, homme ou femme, tout parent musulman, homme ou femme, apprenne ces bonnes qualités-là, assimile ces bonnes qualités-là, met en pratique ces bonnes qualités-là afin de les transmettre à ses enfants pour leur meilleure éducation. Et cela lui permettra de participer à la stabilité, la paix sociale dans la société dans laquelle il vit, et aussi de participer à la réforme mondiale, à la réforme positive dans le monde entier. Parce que l'enfant, en réalité, bien éduqué, devient citoyen du monde. Et les enfants, en règle générale, les enfants sont influencés par les comportements de leurs parents dans les maisons. En général, c'est la règle générale. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Kullu mawludin yuladu ala al-fitra, fawalidahu, ay fa'abawahu, yuhawwidanihi, aw yunassiranihi, aw yumajjisanihi. Eh bien, le prophète sallam, il dit dans ce hadith que tout être humain, tout bébé, vient au monde avec le bon comportement, avec la soumission entière
à son Seigneur, à Allah Azza wa Jalla, ce sont ces deux parents qui le transforment en gens du livre ou alors en adorateur de feu. Donc ça, c'est une preuve palpable qui montre que ce sont les parents, le comportement des parents qui influence le plus les enfants en général. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه كان غفورا رحيما.